On va maintenant voir comment prononcer cette finale, donc qui s'écrit avec un U. Donc cette finale, elle est assez facile à prononcer puisque c'est comme le OU en français. OU, OU. Quand cette finale, elle n'est pas utilisée avec une initiale, on va rajouter un W. Le WU se prononce encore OU, OU. Mais c'est juste qu'en pinyin, quand on l'écrit, et donc que cette finale n'est pas rattachée à une initiale, on va ajouter un W parce que c'est plus naturel en fait d'ajouter quelque chose avant ce U plutôt que d'avoir un U tout seul. C'est exactement la même chose qu'on avait vu avec la finale I précédemment dans cette formation. Quand elle n'était pas rattachée à une initiale, on mettait un Y par défaut. Donc par exemple, le chiffre 5 en mandarin se prononce ou. Donc ici, troisième ton. Ou alors ce caractère qui est aussi fréquemment utilisé, qui se prononce ku. Ku. Donc ici, quatrième ton. Ku. Donc ce caractère veut dire cool en mandarin. Et donc en fait, les Chinois ont directement pris le mot cool en anglais et ont essayé de chercher en fait et ont essayé de trouver un son qui correspondait le plus au mot cool en anglais. Et donc ils ont utilisé ce mot ku. Aussi, un caractère très important en mandarin, c'est le caractère pu. Pu. Donc ici, quatrième ton. Pu. Ce caractère est utilisé pour exprimer la négation en chinois ou pour exprimer un non. Donc par exemple, cette expression 不可以, 不可以. Donc on se souvient que 可以, ça voulait dire pouvoir dans le sens être autorisé à faire quelque chose. Donc si vous dites 不可以, ça veut dire ne pas être autorisé à faire quelque chose. 不可以. On va maintenant enchaîner tout de suite avec une autre finale, donc avec le U tréma. Ici, cette finale U tréma se prononce comme le U en français. C'est exactement le même son. U, U. Quand cette finale n'est pas précédée d'une initiale, on va rajouter la lettre Y, comme une lettre par défaut, et on va aussi supprimer le tréma sur le U. Donc ça se prononce toujours de la même manière. U, U. Donc par exemple, ce caractère qui se prononce U, U, donc deuxième ton, qui veut dire poisson. U. On a aussi ce caractère-là qui se prononce nu, nu. Donc ici, troisième ton, qui représente la fille. Petite parenthèse, si vous voulez écrire le pinyin sur le clavier, en général, pour écrire ce U tréma, on utilise la lettre V. Si vous voulez écrire N U tréma, vous écrivez N, puis V. Alors, attention ici, quand vous verrez donc ces trois pinyins, tu, chu, chu, donc ici vous voyez, j'ai prononcé avec la finale donc U tréma, tu, chu, chu. Quand cette finale est attachée avec ses initiales, donc les initiales J, Q et X, on va enlever le tréma. Donc faites bien attention parce que dans ces trois cas-là, cette finale ne correspond pas au U qui se prononce OU qu'on a vu juste précédemment. Donc par exemple, ce caractère se prononce tu, tu. Donc quatrième ton, c'est le verbe aller en chinois.